Récemment, je me suis promené sur internet et j'ai vu quelque chose qui m'a complètement abasourdi. Je voulais tout simplement vous en parler. Up out of there. Ain't nothing but against the party. Oh shit. You done fucked up, man. You done put two of America's most wanted in the same motherfucking place at the same motherfucking time. On s'entend pour dire que certains robots sont très utiles, comme par exemple les robots qui sont capables d'aller opérer avec extrêmement de précision dans le corps d'une personne pour par exemple aller enlever un kyste d'un cancer que l'humain serait pas capable, ça c'est utile. Tandis que plus on avance et plus en plus des robots inutiles font leur apparition du genre de ça. Is it a bird? Is it a plane? Nope, that's a flying tray of sushi. Yet chain restaurant Yo Sushi has launched what it claims is the world's first flying tray. The Japanese food franchise is trialling the invention dubbed. Students at Kudan Elementary School in downtown Tokyo were told a special teacher would help with their science class. But few expected the teacher would need 3 grown men to help her up to the podium or need special programming to talk. Saya, the substitute teacher, is a robot. Built by Professor Hiroshi Kobayashi of Tokyo University of Science, he says she's not meant to take away the jobs of teachers. We are not looking at making something that will take over teachers, but rather our main reason for building this robot is to use new technology to teach children about technology. Je sais qu'il existe des milliers et des milliers de sortes de robots, mais je vais prendre ces deux-là comme exemple. Le premier robot que je vous ai montré, lui dans le fond, sa tâche c'est aller servir les gens dans le restaurant. Et moi, ce que je trouve totalement ironique dans tout ça, c'est qu'il y a quelqu'un qu'il faut qu'il contrôle le robot. Tu sais, tu peux pas le programmer puis qu'il aille livrer des sushis à une telle table, qu'il revienne puis qu'il fasse la même chose. Non, non, faut que quelqu'un le contrôle. Et moi, je trouve ça totalement ironique, comme je vous dis, parce que la personne, au lieu de contrôler le robot, elle pourrait tout simplement aller servir les gens, ça irait juste plus vite. Je pense que j'ai rien à rajouter sur la deuxième vidéo. Ça se voit qu'on est rendu clairement trop loin. Ben en fait, les Chinois sont rendus clairement trop loin. Ça a commencé avec le premier vidéo que je vous ai montré du robot serveur, que pour moi est complètement inutile vu que ça ralentit le mouvement. Puis deuxièmement, ben le deuxième vidéo, je veux dire, avec le professeur robot, c'est ça, je pense que ça pour moi, ça passe pas, là. Personnellement, moi, les robots, je trouve ça pratique parce que ça peut nous aider, et je dis bien nous aider, dans des tâches que nécessairement l'humain serait pas capable de faire, mais pas pour nous remplacer. Parce que c'est pas comme si on dépendait des robots non plus. Comme par exemple aller servir des gens dans un restaurant, tout le monde est capable de faire ça. Mais par exemple, comme j'ai dit tout à l'heure, aller opérer des gens avec extrêmement de précision, c'est pas tout le monde qui est capable de faire ça. Ou bien aller désamorcer des bombes quand on sait que c'est risqué. On va envoyer un robot au lieu d'un humain. Mais tu sais, il y a des robots comme ça où c'est vraiment pratique, puis il y en a d'autres où c'est complètement inutile, comme le robot serveur ou le robot professeur. Pour moi, c'est juste trop ces robots-là. Même que j'ai déjà vu des articles et des chroniques par des visionnaires de notre planète qui disaient que si on continue comme ça, c'est bientôt nous qui va travailler pour les robots et non le contraire. Je suis pas contre les robots vu que certains sont très utiles, même si certains sont très inutiles aussi, mais je veux définitivement pas que les robots remplacent l'humain. Parce que même j'avais déjà vu un article disant que plus tard la carte de crédit serait pour même plus exister, qu'il faudrait intégrer dans notre poignée une puce qui servirait comme une carte de crédit dans le fond, qu'on aurait juste à passer dessus la machine, puis ça confirmerait notre achat, fait qu'on pourrait payer avec notre poignet. Puis en tout cas, moi ces affaires-là, ça me fait capoter. Fait que je voulais faire une vidéo là-dessus, fait que si vous êtes du même avis que moi, vous pouvez partager et aimer la vidéo. Moi j'ai dit ce que j'avais à dire, parce que des fois la technologie, moi je trouve que ça avance beaucoup trop vite, parfois pas pour les bonnes raisons non plus. Donc je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée. Ciao tout le monde.